Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Nous avons 2 minutes de retard par rapport à l'horaire habituel. J'en suis désolé, mais il y avait le son qui ne répondait pas comme cela doit être et comme cela est habituellement. Voilà, donc écoutez, je vais tout de suite commencer par répondre à vos questions. Colette, bonjour. Est-ce que je vois une rentrée d'argent rapidement? Alors, on va regarder si vous allez avoir une rentrée d'argent rapide. Écoutez, le mot rapide n'est pas forcément le plus adapté. Je pense qu'effectivement, il y a une circulation, ce que j'appelle une circulation des énergies, mais en fait c'est une circulation financière. Il y a de l'argent qui rentre, qui peuvent venir à la suite d'un... C'est pas forcément un contrat, mais c'est peut-être un rapport avec la loi, en quelque sorte. Un homme de loi. Est-ce un notaire? Est-ce un avocat? Il y a cela qui ressort. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit dans le mois qui vient. Je vous le souhaite. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. De toute façon, c'est une période qui est une période un petit peu d'attente, une période un peu lente, qui ne concerne pas forcément les choses matérielles. Mais quoi qu'il arrive, par rapport à votre question, je réponds oui, effectivement, il y a une rentrée d'argent. Fabi, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez signer un CDI de cuisinière. Comme vous l'avez promis, le chef gérant de cuisine, vous avez effectué un remplacement cet été. Bon, regardons si cette promesse va être tenue. Écoutez, vous risquez d'attendre un petit peu, je ne suis pas persuadé. C'est pas forcément qu'il ne puisse pas tenir sa promesse, mais peut-être que l'organisation telle qu'elle est repensée au sein de cette cuisine ne lui permet pas j'ai hâte de dire oui tout de suite. J'ai une petite question à vous poser, Fabi. Il vous draguait pas un peu, ce monsieur? T'es pas un peu... très, très amical. Vous savez, quand quelqu'un vous apprécie, parce que je trouve que vous étiez, puisqu'on est dans la cuisine, vous étiez à son goût. Donc, mais en tout cas, moi je dirais une chose pour l'instant, je dirais non, mais il est très jeune, c'est pas grave ça s'il est très jeune. Quelle importance. Regardez François Hollande avec Julie Gaillet. C'est pas l'âge qui fait que ce sont les sentiments qui sont importants, c'est l'attirance. L'âge est secondaire. Bref, c'était pour alimenter votre discussion sur le chat concernant le prochain best-seller de la rentrée. Donc, pour en revenir à votre question, pour moi, il va y avoir un renouveau dans votre travail. Donc, ne vous en faites pas, ne vous dites pas, Nani, ça va venir, ça va venir. Mais il faut quand même faire attention à ce monsieur. Je ne le trouve pas forcément carré comme il le faudrait. Donc, il peut y avoir un décalage ou des promesses qui ne sont pas exactement tenues comme il faudrait. Mais en tout cas, je vous vois signer un contrat, je vous vois des signatures, je vous vois un travail, je vous vois un renouveau, je vous vois bien.
Donc, pas d'angoisse. Mais peut-être des conditions qui vont changer, qui vont évoluer. Peut-être que ce n'est pas exactement comme vous l'imaginez. Dave, bonjour. Alors, obtiendrez-vous plus de droits sur votre fille en allant en justice? Donc, est-ce que la justice va vous reconnaître des droits supplémentaires? Voyons cela. Écoutez, moi je répondrai oui à votre question, même si vous avez plusieurs façons d'aborder votre démarche judiciaire. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper. Je pense qu'il ne faut pas, comme ça, agir tête baissée. Il faut vraiment bien préparer l'angle d'attaque, si je puis me permettre. C'est très très important parce que j'ai vraiment le sentiment qu'en plus votre ex-femme, eh bien, est loin d'être une femme qui se laisse faire. Et je pense qu'elle risque de vous mettre des bâtons dans les roues. Je pense qu'elle risque d'être un obstacle important à vos demandes. Donc, pour moi, oui, vous pouvez y aller, mais dites-vous que ça va être lent. Dites-vous qu'il va peut-être falloir une première démarche et puis une deuxième démarche, mais moi, je ne peux que vous encourager, si tout a été fait dans les règles, si ce que vous demandez est, je dirais, honnête, correct, et en tout cas, pour moi, il y aura un aboutissement positif. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit du rapide. Alors, lorsque vous, parce que je tombe dessus par hasard en passant à la prochaine question, mais lorsque je vois que Dalida 50 500 a toujours un écran noir, lorsque vous avez ce souci-là, appuyez sur la touche F5 de votre clavier. C'est la touche magique. Ensuite, vous avez juste au-dessus de votre écran, de l'écran vidéo, là où vous me voyez, quand vous me voyez, vous avez un lien qui vous permet de nous signaler un problème que vous avez rencontré lors de l'émission. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est marqué « Signalez-nous » en cliquant ici, tout problème de fonctionnement. Donc, il est tout à fait fait pour cela. Il n'a pas été mis pour de la décoration, il a été mis justement pour que vous nous signaliez lorsque vous avez un souci, un problème lors de l'émission. Geneviève, bonjour. Dernièrement, je vous avais dit que Joseph viendrait vous voir en août, qu'il n'est pas venu car vous habitez à 700 km l'un de l'autre. Est-ce que je vous vois aller le voir en septembre ou en octobre? Alors, Geneviève, si c'est dans le cadre de l'émission, généralement, il est très rare que j'indique des mois parce que les mois, moi, je les perçois beaucoup plus avec la numérologie ou avec l'astro. On peut voir si c'est rapide, on peut voir si c'est lent, on peut voir si ça se fait, on peut voir des tas de choses comme ça, mais c'est vraiment extrêmement rare que je parle de mois. Enfin de mois, M-O-I-S, Bon, et de mois aussi, M-O-I. Donc, on va regarder si vous allez voir prochainement votre ami Joseph.
Écoutez, je pense qu'il y a vraiment l'idée de lenteur dans ces cartes-là. Donc, ce n'est pas forcément de l'immédiat immédiat. Je pense qu'également, de son côté, Joseph a quand même certaines préoccupations familiales, un environnement qui ne lui permet pas peut-être d'être complètement libre et de pouvoir agir comme il le souhaiterait. Vous allez en discuter indéniablement. Je pense qu'il y a des choses qui vont un peu vous agacer et vous irriter, qui vont un peu vous mettre en colère, disons-le. Mais il y a des événements qui vont arriver, qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, qui ne sont même pas à votre pensée ou à sa pensée et qui vont justement permettre cette rencontre. Voilà. Les rencontres, il y aura. Monique, bonjour. Vous allez savoir si vos petits ennuis de santé vont vite passer pour retrouver un bon moral. Écoutez, c'est très psychologique en fait. Il faut que vous rentriez dans l'action. Voilà. Allez, faut bouger, faut être active. C'est ça qui est le plus important. Déjà, vous êtes quelqu'un d'extrêmement nerveux, anxieux, voilà, impatiente. Donc, si vous restez statique, comme on dit, c'est la mort du petit cheval. Donc, c'est à vous d'être dans l'action, dans le mouvement. Comme on dit, qui n'avance pas, recule. Et en même temps, je vous sens quand même une certaine fatigue. Tout ce qui est au niveau de l'ossature, des dents, tout ce qui est de ce côté-là est un petit peu fragilisé. Donc, et puis vous avez besoin de bouger, enfin vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin, je sais pas, vous avez besoin d'aller en boîte ou d'aller au bal. Voilà, il faut que vous retrouviez cette énergie-là. Et c'est le moment. Donc réellement, ça va revenir, vous en faites pas, ça va dans la bonne direction, mais c'est fluctuant. Il y a des fluctuations. Donc voilà. Prenez-vous en main, c'est le moment. Mais faites attention parce que vous savez, vous pourriez avoir aussi des sortes de migraines ou des maux de tête, enfin quelque chose qui vienne perturber la zone endocrinienne. Valérie, bonjour. Vous êtes à la recherche d'une entreprise pour un contrat professionnel en alternance. Est-ce que vous allez trouver assez rapidement car les cours vont bientôt commencer? Alors, qu'est-ce que vous recherchez comme entreprise, Valérie? Quel secteur? Parce que, vous savez, on ne sait jamais. Sur le chat, il peut y avoir quelqu'un qui s'intéresse à votre profil, surtout que vous avez un excellent profil. Donc, voyons si vous allez trouver une entreprise dans la vente. Bon, vous n'hésitez pas s'il y a quelqu'un qui est intéressé par Valérie. Valérie est quelqu'un de très bien, de très clair, de très honnête, de très droit. Alors, c'est curieux parce que c'est comme si vous aviez trouvé et que ça s'était fait, plouf, ça avait fait pchit. C'est assez curieux. Alors, ça ne va pas être évident. Essayez peut-être un axe médical. Je ne sais pas. Un labo ou au niveau
niveau de la vente. Je ne sais pas si c'est possible, mais ça pourrait correspondre aux cartes que nous avons. Ça ne va pas être simple, mais vous allez trouver. Ça ne va pas être simple. Il va falloir être sacrément opiniâtre. Mais bon, vous allez pouvoir trouver. Mais c'est vraiment pas simple. Donc il faut vous armer de beaucoup de dynamisme, de courage, de niaque. Mais bon, vous êtes dans des bonnes phases, donc je dirais a priori ça devrait se concrétiser favorablement, Valérie. Claude, bonjour. Je vous avais prédit il y a 10 mois un renouveau sur le plan sentimental. Est-ce que je peux vous dire si c'est toujours d'actualité, car vous ne voyez rien venir? Écoutez, pour moi, c'est toujours d'actualité. Je pense que, en plus, la période est quand même plutôt propice à une sorte de rencontre. Oh, je ne suis pas sûr que ce soit la rencontre du siècle. En tout cas, la rencontre qui vous permet de convoler d'une manière pérenne. Mais en tout cas, je vous confirme, il y a une idée de rencontre. Quelque chose qui va vous permettre de revivre sur ce plan-là. Donc, c'est une confirmation. Colette, bonjour. Vous avez trouvé une maison avec 2 logements, avec quelques travaux, mais pas cher du tout en Bourgogne. Vos amis qui habitent sur place sont allés la visiter. Est-ce qu'elle pourrait être votre future demeure ? Alors, voyons. Peut-être pas. Peut-être pas, effectivement. Ça aurait été idéal pour vous, mais il y a peut-être des choses qui en dernière minute ne vont pas le faire. Donc, non, je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé du tout que ce soit le prochain endroit où vous plantiez votre tente. Annie, bonjour. Vous aimeriez refaire de l'immobilier. Est-ce que je vous vois réussir compte tenu de la conjoncture actuelle? Vous savez, il faut quand même voir une chose, et c'est toujours ce que je dis, ce que je me suis dit, ce que je dis à mon entourage, c'est que même en période de crise, vous pouvez gagner votre vie, vous pouvez vendre des choses. Bien sûr, il y a une difficulté supplémentaire, mais vous avez des gens qui font des richesses pendant les périodes de crise, vous en avez d'autres qui s'écroulent, mais ça c'est, pour utiliser, c'est la roue de la vie, c'est le chemin de certains, mais il y a toujours une possibilité. C'est ça qu'il faut vraiment... il faut croire en sa bonne étoile, ça c'est très important. On a tous des chances, on a tous des opportunités, il faut savoir les saisir, il faut savoir aussi les négocier. Ce n'est pas toujours évident, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a toujours de l'espoir, quelle que soit notre situation, quels que soient nos projets. Il faut toujours rester positif. Alors, voyons Annie,
si l'immobilier vous permettrait... Ah bah écoutez, c'est déjà joli, hein, cette carte qui se retourne toute seule. Oui, allez-y, allez-y. C'est celle-là que j'avais retournée. Le soleil. Donc, moi je réponds oui, ça vous va admirablement bien. Mais c'est marrant parce que je verrais presque aussi un travail administratif par rapport à l'immobilier, pas simplement de la vente. Mais en tout cas, oui, ça vous va très bien, parce que vous avez tellement envie de le faire que je ne vois pas pourquoi je réfrénerais vos envies. Mais pour revenir tout à l'heure à la question de Colette concernant ces deux maisons, votre situation aussi actuelle est compliquée. Bon, moi j'aurais adoré parce que ça démarrait bien, mais la carte finale n'était pas exceptionnelle. Mais il y a aussi une situation actuelle qui est bloquante, qui sclérose un peu tous vos projets, toutes vos envies, tout ce que vous souhaitez entreprendre. Ça peut être aussi une des raisons, mais effectivement, il y a des choses qu'il faut quand même éclaircir par rapport à ces maisons. Il y a peut-être des choses qui me paraissent ne pas être viables. Christiane, bonjour. Est-ce que Jean-Louis va revenir vers vous pour une relation sérieuse ? Bon, alors, première chose, Christiane, pour vivre une relation sérieuse, il faut être sérieux de part et d'autre. Vous avez cette envie. Toute votre vie, vous avez eu cette envie de vraiment vivre un amour idéal, parce que vous avez un côté idéaliste qui est extrêmement fort. Et malheureusement, votre vie affective a été très chaotique. Hein, et je sens que vous avez manqué de pas mal d'amour, de pas mal d'affection. Et puis ça a commencé jeune. Donc, effectivement, votre évolution affective, votre évolution amoureuse, bon, a été très en dents de scie, très, très montagne russe. Vous me posez la question par rapport à Jean-Louis. Jean-Louis, non plus, n'est pas quelqu'un d'extrêmement stable. Ça signifie qu'il a quand même une difficulté. Vous avez envie, donc dans votre tête c'est acté, mais lui, il n'a pas envie à l'heure actuelle. Il a envie de vivre sa vie. Et puis, il aime bien charmer, il aime bien... Voilà. Il a peur d'être attaché. C'est psychologique, hein, c'est pas dans les faits, parce que vous êtes plutôt d'une nature à laisser les gens vivre, mais il y a cette appréhension. Donc, pour moi, il est difficile de construire sur une base qui permet d'être équilibrante et d'être, quelque part, d'apporter ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, Jean-Louis, prenez-le comme il vient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir, qui va repartir, qui va venir, qui va repartir. On ne sait pas très cohérent. On ne sait pas toujours ce qu'il va faire, comment il va être. Mais vous ne le changerez pas. Et puis à 60 ans, je ne suis pas persuadé qu'on puisse changer. Mais bon, tout est possible. Mais en ces circonstances, je pense que c'est plutôt un statu quo. C'est-à-dire que c'est ce qui existe qui demeure. Claire, bonjour. Votre fille, Stéphanie, va-t-elle fonder une famille ?
Alors, c'est une question qui ne peut pas avoir une réponse définitive dans le cadre de l'émission. Je tiens à vous le dire. Quelle que soit la réponse que je vous donnerai, ne vous dites pas « oh là 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 », parce qu'effectivement, je trouve que la stabilité affective n'est pas forcément indiquée chez Stéphanie. Et puis elle est très exigeante. Hein. C'est quelqu'un, voilà, c'est d'un bloc. Hein. Ça ne doit pas être toujours facile à gérer. Mais au moins, c'est net, c'est clair, il n'y a pas de nuance. Hein, mais j'ai l'impression que c'est en train de, petit à petit, de se former dans sa tête. Elle le fera, vous inquiétez pas. Elle créera une famille. Cette année, vous le voyez, cette année est une année qui était plutôt axée sur le travail, surtout sur la famille, voilà, une sorte de réorganisation, restructuration des choses. Moi, je vous dirais, c'est que dans les 2 ans qui viennent, il y a vraiment des éléments positifs, importants, une rencontre, quelque chose de vraiment permettant de créer une famille qui va se présenter. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, mais en fait, elle aime bien sa liberté, elle aime bien, et puis elle a des exigences, des principes, des règles de fonctionnement, et puis elle est sacrément têtue, donc il faut quelqu'un quand même voilà, avec une certaine souplesse, parce que voilà. Mais je pense qu'elle a eu aussi des expériences qui l'ont bouleversée. Hein. C'est un mot que j'utilise assez rarement en consultation, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit. J'ai l'impression qu'elle a vraiment été blessée dans son âme. Ouais, c'est le sentiment que j'ai. Bon. Mais en tout cas, Claire, ne vous en faites pas, votre fille construira, parce que c'est une bâtisseuse. Elle a très envie et c'est une affective. Ça c'est caché, mais c'est une affective. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.